monde, bienvenue dans ma cuisine pour notre petit rendez-vous de la semaine. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver parce qu'on va travailler les 5 cakes longs. C'est vraiment une empreinte indispensable et c'est pas pour rien qu'elle est dans les offres des essentiels en ce moment. Donc profitez-en. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a travaillé les galettes et on avait fait justement la tablette frangipane. Et justement, dans l'offre essentielle, il y a aussi le moule tablette. Vous avez les 5 cakes longs. Donc ça, c'est vraiment une empreinte super sympa pour tout ce qui est bouche et apéro, pour faire les mini pâtés en croûte, le pain d'épices, le pain de mie, les brioches individuelles, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, plein de choses à faire vraiment avec ces 5 cakes. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vraiment envie de mettre cette offre en avant parce que vous avez la plaque alu, le moule des 5 cakes, le moule tablette et la toile de cuisson est en cadeau. Donc vous retrouvez cette offre dans la page du catalogue à la page 41, c'est ici vous avez. Et donc la toile de cuisson est offerte. Vous retrouvez bien sûr cette offre aussi sur la boutique en ligne, donc n'hésitez pas. Nouveau catalogue 1er février, pas sûr qu'elle soit encore dans le catalogue, donc profitez-en. Alors, qui dit 5 cakes dit recette. C'est vrai qu'on en a plein sur le club, il y en a certaines que moi je fais à partir des cakes de Sophie, mais surtout on a aussi un super livre Gook sur les cakes. Et ce qui est vraiment super sympa avec ce bouquin, c'est que vous allez pouvoir travailler différentes sortes de cakes parce qu'ils sont calibrés pour le moule à cake, pour les mini cakes, pour les 4 quarts et pour les 5 cakes longs. Donc vraiment un super bouquin qui permet de faire justement les proportions parce que c'est calculé et chaque fois on vous les donne pour soit le moule à cake et les 12 mini cakes, soit pour les 4 quarts. Donc on a vraiment toujours bien les deux types de proportions. Donc c'est vraiment un super complément avec cette empreinte. Bonjour tout le monde. Donc on est parti. On fait, comme je vous l'ai annoncé sur Facebook et sur Instagram, nos farandoles de cake salées. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super sympa parce que déjà nous on va en manger une ce soir avec une salade. D'autres je vais mettre au congélateur. D'autres je vais pouvoir offrir aussi et emmener moi-même à mon tour quand on est invité à l'apéro. Donc c'est hyper pratique et je vous montrerai le résultat après. Alors pour celles qui ne reçoivent pas mes mails, envoyez-moi un SMS ou un mail à mon adresse katia.guinglinger@gmail.com pour que je puisse vraiment toujours vous faire suivre les recettes. Mais je vous rappelle toujours les ingrédients, je suis vraiment sympa comme d'habitude. Donc on a besoin de beurre 100 g qu'on va faire fondre dans notre casserole tout de suite à feu doux. Alors pourquoi je vais vraiment faire fondre le beurre? Je vais rajouter 200 g de crème fraîche épaisse. On va rajouter de la moutarde à l'ancienne et de la moutarde traditionnelle. Donc là c'est de la forte que j'ai pris, 30 g de chaque. On aura besoin de 6 œufs et tous ces éléments, je vais les incorporer ensemble pour qu'on ait vraiment toujours la même température parce que entre la crème qui est fraîche, les œufs, mettez-les aussi toujours à température comme je vous le dis. Comme ça, on a vraiment une température identique pour tous nos éléments et c'est beaucoup plus sympa dans le moelleux, dans la cuisson, dans tout ce qu'il faut pour faire nos cakes, que ce soit salé ou sucré. Ensuite, j'ai besoin de 340 g de farine avec 2 sachets de levure, donc bien la tamiser. Et pour bien répartir la farine, je vous rappelle, je prends mon fouet et je mélange simplement les deux éléments. Comme ça, on a vraiment la levure chimique ici qui est mélangée correctement. Si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez tamiser et tamiser vraiment bien ensemble pour que on n'ait pas la levure que vous posez au-dessus et après elle n'est pas bien amalgamée dans la recette et du coup on n'aura pas une bonne cuisson aussi si cette levure n'est pas bien amalgamée. Ensuite, je vais faire différents goûts. On va prendre des lardons, donc là c'est une barquette, je l'ai simplement blanchi, donc j'ai pris 100 g.
Il me semble qu'une barquette c'est 100 ou 75, non c'est 75 grammes. 2 minutes dans de l'eau bouillante, j'égoutte et ensuite j'ai passé simplement les ciseaux parce que je vais faire 2 empreintes avec du lard et c'est important de le dégraisser avant parce que sinon votre pâte va pas cuire de la même façon, il va être vraiment le gras des lards va la rendre trop mouillée et donc pas bien cuite. Ensuite j'ai un petit mélange de différents fromages, donc là du comté, j'ai encore un petit mix de fromage aux fines herbes qu'on peut aussi mettre dans les salades, donc c'est 50 grammes de dés de fromage et j'ai rajouté 20 grammes de noix et bien sûr pour être typiquement alsacien j'ai aussi des knackis, donc viennoises knacks que vous avez sous la main parce qu'on va faire quand même un avec cette préparation. Donc là je pense que j'ai tout. Ah non, j'ai oublié le gruyère, on va le préparer ensemble du coup. Alors celui-là il est dans mon BeSafe bien évidemment. Alors je vous rappelle que c'est vraiment le moment de vous équiper du BeSafe. Il y a une augmentation qui arrive au 1er février, donc profitez-en pour organiser une démo, pour venir le découvrir soit chez moi, soit moi je me déplace et on fait une démo en une quinzaine de minutes. Il y a vraiment des offres super sympas. Vous avez des cadeaux à la clé, vous avez aussi des cadeaux si vous me recommandez, donc n'hésitez pas pour BeSafe. Donc là c'est du gruyère que j'ai simplement sous vide depuis 1 mois facilement effectivement. Donc vous voyez mon gruyère est vraiment toujours bien moelleux. Il ne va pas moisir, donc ça garde vraiment les aliments frais. C'est toujours prêt, c'est toujours frais, que ce soit pour des légumes, que ce soit pour des fruits, que ce soit pour du fromage, de la charcuterie, des plats cuisinés. Hier après-midi, j'ai fait mon batch cooking. Du coup, ma soupe est prête, mon gratin mon chou est prêt. Qu'est-ce que j'ai fait cuire des pâtes? J'avais aussi fait cuire du riz puisque j'avais besoin de faire une lunchbox à mon mari. Donc là, il y en a en plus. Ce sera une fois une salade de riz, ce sera une fois un gratin de pâtes. J'ai aussi préparé, acheté des légumes frais. Donc il y a les champignons qui sont prêts. Donc vraiment, vous pouvez l'utiliser pour votre quotidien. Donc là, j'éteins mon feu, j'allume mon four à 180 degrés en chaleur tournante. Je vais rajouter dans ma casserole ma crème épaisse. Il était temps que je le fasse parce que évidemment en parlant, j'ai un peu oublié tout ça. Voilà, hop. On va rajouter nos œufs. Hop. Donc j'en profite, j'utilise mon récipient et on va les mélanger dans notre casserole. Donc vraiment mélanger dans la casserole le beurre fondu, la crème fraîche, les moutardes. On va déjà mettre ça effectivement, voilà. On rajoute donc nos œufs, donc un à un. Je prends un récipient et comme ça, j'ai pas de souci pour la coquille. Et je voulais encore peser donc mes 70 grammes de gruyère. Donc là, je pense que vous avez tous les ingrédients pour faire la recette dès aujourd'hui. Si vous avez le temps et l'envie, bien évidemment. Alors, une très belle journée, un peu frisquette. C'est vrai qu'on a certainement gratté ce matin, mais moi, c'est des journées que j'aime vraiment bien. Donc, 6 œufs entiers, mais sans la coquille. C'est pour ça que je prends mon récipient à côté pour vérifier. Et du coup aussi, si j'ai un œuf pourri, je ne vais pas saccager ma préparation. Mes 70 grammes de gruyère que j'avais oublié de préparer. Donc là, je vais les peser. Hop. Et donc l'avantage, je prends ce que j'ai besoin et je vais simplement remettre mon récipient sous vide. Alors ce qui est important, je vous le rappelle et je vous le montre pour celles qui l'ont déjà, c'est que je vais vraiment bien sécher toute l'humidité de mon couvercle. Voilà, avant de refaire le vide, c'est hyper important. Ça, je ne dis pas assez. Et là, maintenant, je viens, hop, simplement reposer et avec ma tête d'aspiration, alors on n'est pas du bon côté, mais je vais tenir quelques
secondes. Et là, du coup, il va faire le vide et c'est lui qui calcule en fait en fonction de l'air qu'il y a dans le récipient. Donc voilà. J'ai donc rincé mon moule, posé sur la plaque alu. Là, on a tous nos éléments qui sont prêts. Donc dans ma casserole, je vais vraiment bien mélanger toute la masse liquide. Donc je ne sais pas, mais si vous me voyez un petit peu de ce côté, je ne savais pas trop comment tourner la caméra ce matin, mais on y arrive. Allez. Et là, je verse le tout sur ma farine et ma levure. Voilà, on y est. Tenue de mon cul de poule. Alors aujourd'hui il est blanc dans le catalogue, mais c'est vrai qu'à l'époque on avait nos culs de poule et ils étaient, nos supports étaient rouges. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez vu ces différences de couleurs. Alors pour commencer, je vais rajouter encore simplement notre gruyère que je vais vraiment mélanger aussi à la spatule et pas au fouet pour pas que ça s'engorge. Hop. Et là, je vais encore rajouter 5 cuillères à soupe de persil. Alors là, c'est du déshydraté parce que j'en avais pas de frais. Mais bien sûr, si vous en avez du frais, c'est d'autant mieux, hein. Donc c'est exactement 8 grammes si vous voulez peser le tout. Comme ça, vous avez vraiment tous les éléments pour faire cette recette. Et là, tac, j'y vais. Je prends mon moule et je viens répartir rapidement, simplement, j'égalise à peu près aux 2/3 dans chaque empreinte. Je vais préparer et mettre ma pâte. Comme ça, je n'aurai qu'à rajouter mes ingrédients. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, c'est hyper... C'est un avantage, hein, puisque vous allez pouvoir vraiment faire des cuissons simultanées et avoir, par exemple, 3 cakes pour l'apéro et 2 pour le café gourmand ou le dessert. Donc là, vous égalisez vraiment bien votre pâte. Et maintenant, on va simplement mettre nos ingrédients à l'intérieur. Voilà, hop. Donc dans 2, je vais prendre mes lardons et je vais répartir moitié dans l'un, moitié dans l'autre. Et avec l'autre côté de ma spatule, je vais simplement mélanger à l'intérieur de mon empreinte. Voilà. Donc le 5 cakes long, il est à 61,50 €. À partir de vendredi, dès 65 € d'achat, vous aurez en atelier et en commande directe chez moi un cadeau supplémentaire. Donc le 5 cakes long et une boîte de levure, et vous avez déjà des cadeaux aussi cette fois-ci. Ensuite, donc je répartis mon petit mélange fromage noix aussi sur 2 empreintes. Et au milieu, on va garder la place pour notre viennoise ou knack, ce que vous avez, hein, évidemment. Donc on pourrait rajouter encore du bleu si vous avez envie d'un fromage un peu plus typé, bien évidemment. Et donc là, je la prends et je la mets vraiment de façon entière. Je l'enfonce un petit peu et vous voyez, il manque vraiment un tout petit bout. Donc je vais couper et je vais vraiment le rajouter et je l'enfonce. Allez. Comme ça, quand je couperai ensuite les 5 cakes, ben en fait, j'ai chaque fois ma rondelle à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué. Vous avez vos 5 cakes apéro qui seront prêts. Donc, on va dans notre four préchauffer
à 180 degrés. Alors c'est vraiment génial ce bouquin parce qu'on a tout qui est noté, hein. C'est 50 minutes pour un moule à cake, c'est 25 minutes pour les 12 mini cakes, c'est 35 minutes pour les 5 cakes longs. Donc allez, c'est parti, 35 minutes. Comme ça, je n'oublie pas. Et 45 minutes si vous avez l'empreinte des 4 quarts, parce qu'effectivement, cette recette peut se faire dans les 4 quarts qui sont un peu moins longs, mais plus larges. Donc vraiment une possibilité d'utiliser ces fameux cakes pour plein de façons. Alors juste pour vous donner le résultat, alors c'est ce que j'ai fait ce matin avec mes bananes bien mûres que j'avais. Et c'est aussi une recette du livre, donc c'est vraiment des bonnes idées avec des produits de tous les jours. Donc c'est 10 recettes salées, 10 recettes sucrées. Et donc là j'ai fait un cake à la banane et aux pépites de chocolat avec nos fameux drops. Flambé un peu au rhum, c'est juste super sympa. Et vous voyez, ça fait vraiment des belles portions, vraiment faciles à grignoter, à manger debout, quand on est autour d'un buffet apéro. C'est vraiment super sympa à mettre 2-3 tranches justement sur une assiette de café gourmand. Et pareil, vous pouvez bien sûr aussi les congeler et les ressortir à un moment donné quand vous en aurez besoin. Ben voilà, pour moi c'est terminé. Alors si j'ai oublié le poivre dans la recette, mais ça vous allez bien sûr en mettre. On ne met volontairement pas de sel parce que les lardons, le fromage sont aussi salés. Et moi j'ai oublié le poivre pour pas éternuer devant vous, bien sûr. Non, c'est pas pour ça, mais j'ai été un peu trop rapide là sur le coup. En tout cas, merci d'avoir été là. J'espère que ce rendez-vous vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour celles qui peuvent directement en live. Comme d'habitude, je vous enverrai notre vidéo du jour, le matériel utilisé et la recette bien évidemment par mail. Et puis, rendez-vous à la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des besoins d'informations, si vous voulez passer une commande, si vous voulez des infos sur mon métier, venir vous éclater dans mon équipe. Ça se passe aussi vendredi sur un webinaire qui est gratuit et confidentiel. En fait, vous n'avez vraiment pas besoin de donner votre nom ou de participer à un chat ou de montrer votre photo. Donc, venez, c'est gratuit. Le seul risque que vous prenez, c'est de passer 30 minutes à découvrir une facette de vraiment mon métier. Allez, gros bisous et merci pour tous vos commentaires. À très bientôt.